Chrétien, métalleux, dialogue. Quatrième programme et rendez-vous avec le père Robert Cula. Bonjour. Bonjour. Nos auditeurs, je pense, maintenant vont être fort intéressés par la découverte d'aujourd'hui, c'est-à-dire les différents styles. Si on prend Wikipédia sur le net, on en retrouve une liste absolument impressionnante. Oui, tout à fait. En fait, donc, faut savoir que sous l'étiquette, j'allais dire généraliste métal, il y a vraiment, on va dire presque une infinité de genres et de sous-genres. Et pour bien faire comprendre la chose, je pense que je vais prendre une image qui va bien le faire comprendre. C'est comme lorsque nous parlons de musique classique. Hein. Ça aussi, c'est une étiquette finalement très généraliste. Hein. Et je ne donnerai qu'un exemple. Hein. Quel rapport il y a-t-il entre, je dirais du point de vue musical justement, du point de vue des sensations que l'on éprouve, entre un opéra de Wagner et un opéra de Mozart? Bon, on met tout ça sous l'étiquette classique. Bon, eh bien, de la même manière, dans le métal, il faut savoir qu'il y a une variété très très grande de styles, que cela peut passer des choses les plus mélodiques, les plus agréables à l'oreille, aux choses les plus agressives, qu'il y a plusieurs types de voix même. Donc, c'est cette grande variété qu'il est difficile même des fois pour des spécialistes de maîtriser. Alors, nous allons parler de trois styles qui seront peut-être justement parmi peut-être les plus difficiles à l'écoute, mais qui sont peut-être aussi les plus représentatifs. Donc, vous aviez choisi le black metal, le death metal et le heavy metal. Donc, on va peut-être juste en écouter quelques secondes donc de ce fameux black et vous allez nous le présenter après. D'accord. Alors là, on a eu une atmosphère justement très noire, comme son nom l'indique. Pourriez-vous nous indiquer un peu donc ce que ça veut dire tout ça? Alors avant de parler du black, je vais parler du tout petit extrait du morceau que nous venons d'entendre. Donc il s'agit d'un groupe norvégien qui s'appelle Emperor. Et ça, c'est vraiment un album culte pour les fans de black metal. Le titre de l'album, c'est In the Night Side Eclipse. C'est un album du début des années 90. Bon, il faut savoir que ce morceau, je crois que de mémoire, il dure 10 minutes. Donc vous vous rendez bien compte que on ne peut pas avoir une idée du travail qui est fait là musicalement avec le tout petit morceau a entendu en introduction. Bon, simplement, il faut savoir qu'historiquement, le black metal descend du death metal. Le death metal est plus ancien. On en parlera après, mais il est plus ancien. Donc si on a mis le black metal en premier, c'est que dans mon questionnaire, la majorité des fans se sont reconnus dans ce style, c'est-à-dire 220 sur 552. 220 sur 552, on dit qu'ils préféraient le black metal. Donc le black metal, on s'accorde actuellement à dire que vraiment son lieu de naissance, c'est la Scandinavie et que c'est là qu'il s'est vraiment le plus développé. Bon, après, on en reparlera, je pense, lorsqu'on parlera des paroles, des concepts. Voilà, exactement. Donc, il est très sombre, comme son nom l'indique. Il est black. C'est-à-dire, en effet, le black metal va aborder des thèmes qui sont du côté de l'obscurité, sombre. Hein. Alors après, c'est très varié. Ça peut être le satanisme, bien sûr. Ça peut être le paganisme. Ça peut être le culte de la nature, mais dans un sens toujours avec toujours ce culte, j'allais dire, de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, de ce qui est ésotérique. Abusing emotion of light while others are sleeping and some are escaping. A serpent's views of fantasy, unjustified blasphemy that dare not
Alors là, nous avons abordé un second style, donc parmi les 3 choisis aujourd'hui, qui est le death metal. Cette voix particulière, un mot ? Alors, bon, le death metal, 210, fans français ont dit que c'était leur style préféré. Donc, vous voyez, c'est très proche du black, 220 pour le black, 210 pour le death, donc ils sont presque à égalité. Donc, le death metal est plus ancien que le black, au niveau historique, je vous l'ai dit. Il est né en Floride. Donc, vous voyez, c'est pas du tout aussi... C'est intéressant de voir les milieux géographiques de naissance. Oui, alors, c'est le mot anglais, la mort. Voilà, oui, c'est évident, ça veut dire la mort. Né en Floride, et justement, nous venons d'entendre la voix de Chuck Schuldiner, qui est le leader et le fondateur du groupe Death. C'est le nom même du groupe, le groupe Death. Et nous avons entendu en effet une voix particulière qui est opposée à ce qu'on appelle la voix claire dans le métal. Donc la voix claire, c'est ce que les gens appellent la voix normale. On l'appelle la voix claire dans le métal. Et ici, nous avons une voix hurlée, criée. Bon, c'est très difficile à qualifier, mais en effet à laquelle nos oreilles ne sont pas forcément habituées. Alors, est-ce que ce sont des voix qu'ils travaillent pour, je dirais, au niveau de la technique de la voix elle-même, ou est-ce que ce sont des montages synthétiseurs ? Ah non, alors c'est une manière d'utiliser ces cordes vocales. C'est très impressionnant de les utiliser sans les abîmer. Parce que vous imaginez un concert d'1h30 comme ça, c'est sûr qu'il faut savoir utiliser sa voix pour donner ce type de son. Alors, qui a fait naître ces techniques ? Oula! Alors, je crois que le début d'une voix un peu hurlée et criée, les précurseurs, ça a été dans le thrash metal. Donc Metallica, qui a fait la transition entre le heavy et le death. Voilà. Mais le death est une radicalisation du thrash. Donc, à votre avis, ils ont travaillé avec, je ne sais pas, des médecins, des chanteurs... je ne sais pas du tout de quelle manière, concrètement... Puisqu'ils n'abîment pas leur voix, vous dites. Oui, il y a une manière, c'est une manière d'utiliser ces cordes vocales. Oui, c'est quand même intéressant parce que ils ne veulent quand même pas se détruire. C'est-à-dire, le chanteur, quand même, il doit assurer un concert d'1 heure ou 1h30. Donc, il ne peut pas se détruire la voix, il faut qu'il tienne jusqu'au bout. Voilà. Alors, par contre, ce qui m'a interpellée quand nous avons préparé ces programmes, c'est que vous aviez évoqué, je dirais entre guillemets, à propos justement de ce death metal quand même, le secours Cato du métal. Oui, non, c'est une petite anecdote. Mais que je trouve intéressante. Oui, parce que Chuck Schuldiner, donc le leader du groupe Death, qui a une aura très importante dans le monde du métal, a été atteint d'un cancer. Donc, il est américain. Bon, il est décédé depuis. Et donc, vous savez, le système de santé américain, toutes les difficultés que les gens ont à se faire soigner là-bas. Et donc, il y a eu un appel qui a été lancé vraiment au niveau de tout le monde métallique pour récolter des fonds. Pour l'aider à se traiter, à se soigner. Bon, malheureusement, ça a été trop tard ou pas assez. Bon, il est mort. Mais il y avait eu un soulèvement de solidarité. Voilà, vraiment, voilà. Ça, c'est une caractéristique du milieu métal. Il y a une forte solidarité, quelles que soient les races, la nationalité. C'est vrai que ça, c'est très fort. Alors, nous finirons par la musique, qui sera donc carrément du heavy metal, qui fait tant peur donc aux parents quand leurs enfants commencent à écouter cela. Présentez-nous un peu le heavy. Le heavy metal, en fait, c'est l'équivalent du classique dans le métal. C'est-à-dire, c'est le métal le plus écoutable, le plus abordable pour quelqu'un qui ne connaît pas le métal. Parce que souvent, premièrement, la voix n'est pas hurlée, criée, c'est une voix claire. Il peut y avoir de très très belles voix. Vous allez l'entendre. Et puis le heavy, après, se décompose en beaucoup de sous-styles aussi. Donc, il y a le speed, il y a le power. Il y a des tas de... Après, les spécialistes vont chipoter pour savoir tel groupe, on l'appelle heavy ou pas. Voilà, ça c'est... Mais c'est quand même on dit qu'aujourd'hui, c'est le style le plus ancien dans le métal. Mais c'est celui qui fait peur aux parents. Non, celui qui fait peur aux parents, c'est le black metal. C'est vraiment le black, oui. Parce que le satanisme et tout ça, c'est dans le black. Et les parents sont conscients de cette différence ? Non. Ça, on en reparlera dans un autre programme. Je pense que la plupart des... si vous voulez, le novice, celui qui ne connaît pas la variété du métal, il va simplement se fier au son. Il va dire, plus le son est agressif, plus c'est satanique. Or, ça, c'est totalement faux. Il peut y avoir un concept satanique
beaucoup plus important, avec un son qui peut être beaucoup plus calme. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'où l'intérêt de nos émissions, pour faire découvrir justement la réalité et où se situe le danger et pourquoi. Donc, nous allons un petit peu écouter donc ce morceau de Heavy qui terminera notre 4e émission. Pourriez-vous nous dire lequel ? Voilà, donc c'est un groupe qu'on a déjà entendu, un groupe finlandais, donc encore la Scandinavie, on la quittera peu. C'est Sonata Arctica, voilà. Et donc, nous allons les écouter et laisser nos auditeurs peut-être quand même commencer à apprécier. Nous le souhaitons et nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.